parole de Dieu, le Saint-Esprit va te donner le discernement. Si le Saint-Esprit ne te donne pas de discerner, tu vas voir les œuvres de cet homme, tu vas entendre le témoignage de cet homme dans sa propre famille, dans sa propre maison, dans l'église, partout. S'il travaille quelque part, quand il voyage, ça sera un homme de témoignage. Il a l'arche de l'alliance de l'Éternel. C'est celui-là qui doit t'aider à traverser. Reste dans cette barque. Si tu n'as pas encore de barque, choisis une église que moi j'appelle barque aujourd'hui afin que tu puisses traverser parce que les conséquences vont t'apporter du bonheur et les conséquences sont meilleures plus que tout l'or du monde que toi tu pourras chercher à posséder parce que tu seras avec Dieu à tes côtés et quand Dieu est à tes côtés, je vais te lire en ce moment-là Job le chapitre 22. À partir du verset 23, tu comprendras la meilleure des conséquences qu'il faut lorsque tu traverses d'une année 2014 à une année 2015 avec le Seigneur. Tu vas comprendre qu'il faut suivre les sacrificateurs. Fais confiance en ton pasteur. Fais confiance en l'apôtre que Dieu a établi qui te conduit. Peut-être c'est le prophète qui est dans le ministère où tu es en train de prier. C'est que nous appelons pas. Peut-être c'est un évangéliste. Peut-être c'est un docteur de la parole. Peut-être que c'est un ancien qui est dans l'église. C'est peut-être un diacre qui est à l'église mais qui a la parole de Dieu, qui a le témoignage. Si tu le suis, lui il passe devant, il te conduit. En ce moment-là, quand tu vas arriver dans les eaux du Jourdain, les Jourdains vont sécher. Les eaux du Jourdain vont s'arrêter. Ils vont baisser et se séparer de toi à une très grande distance. Même les eaux qui viendront d'en haut. Les obstacles spirituels, les démons, ils vont s'arrêter. Les sorciers, ils ne seront pas atterris sur ton territoire. Les magiciens, ils ne sauront pas te voir dans leur miroir magique ou bien dans leur bassine magique. Ils ne pourront pas invoquer ton nom pour te faire du mal. Les eaux qui descendent d'en haut, les esprits méchants de ce monde des ténèbres, les principautés, les autorités démoniaques, ils ne peuvent pas te voir. Et les eaux d'en bas, les hommes qui sont à côté de toi, les obstacles que tu as toujours rencontrés, Dieu va les briser parce que tu auras suivi les sacrificateurs qui ont l'arche de l'alliance de Dieu. Mais en ce moment-là, quand on te demande de suivre le sacrificateur, on te demande en même temps de sortir de ta tente. C'est là que j'ai parlé du renoncement. Quand tu vas sortir de ta tente pour suivre le sacrificateur, en ce moment-là, tu renonces à toi-même. Tu abandonnes tes habitudes. Tu abandonnes tes points d'attache. Tu abandonnes tes fréquentations mauvaises. Tu abandonnes de fréquenter des mauvais endroits qui sont des mauvais d'influence. Comme sous la vie de Lubumbashi, il y a des cercles récréatifs qui se reconnaissent selon les loges sataniques, mystiques et démoniaques. Si tu fréquentais ces gens-là parce que tu avais un intérêt, tu cherchais une promotion, tu abandonnes ces choses, tu dis maintenant j'appartiens au Seigneur. Je suis épouse d'un seul mari qui est le Seigneur. Et qu'est-ce qui va te conduire à faire ça? C'est la foi que tu auras en Dieu. Et cette foi que tu auras en Dieu, c'est ça la nourriture que notre Dieu consomme. La Bible l'appelle le consommateur de notre foi. En ce moment-là, quitte un peu ta tente. Abandonne les habitudes coutumières. Abandonne les habitudes de ta famille. Abandonne les habitudes que tes parents ont imposées. La Bible dit, le Seigneur Jésus, il nous a rachetés, il nous a délivrés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos parents. Par exemple, si tu es dans certaines tribus du Katanga où on trouve qu'une femme ne peut pas entrer vierge dans le mariage, mais toi qui es un enfant de Dieu, tu ne dois pas suivre cette loi. Tu vas leur dire que si chez vous on fait comme ça, moi je ne suis pas citoyen du monde, je suis citoyen céleste. Laissez-moi aller honorer l'homme de ma vie avec ma virginité. Et ceux qui versent le sang, vous êtes en train de traverser, vous êtes dans un marathon de prière à l'église. Peut-être que vous allez à la montagne, mais si vos mains ont du sang, ce sang-là va constituer une barrière, un obstacle à vos prières. Quand vous voulez traverser, moi je voudrais que vous preniez une décision, que vous alliez dans votre église voir le pasteur, l'ancien, l'ange de l'église que Dieu a établi. Vous êtes à Viens-et-Voix, allez voir le pasteur Kalabo. Vous êtes à Pierre Angulaire, allez voir le pasteur de Pierre Angulaire. Vous êtes à la Kenya, sur l'avenue Lukuni, à l'église Puissance de la Parole. Allez voir le pasteur Bukassa. Vous êtes au quartier Congo, peut-être c'est le pasteur Godet, à la maison de prière. Allez voir cet homme. Vous êtes peut-être
au carrefour, vous êtes à l'église du pasteur Chibam, allez voir cet homme de Dieu. Dites, pasteur, j'ai des choses à déclarer parce que je voudrais terminer cette année 2014 dans un état de sainteté afin que je voie la gloire de Dieu. Alors, je te donne la conséquence, j'atterris par là, je termine parce que le temps qui nous est imparti a touché à sa fin. Alors, nous allons lire la conséquence. Quand tu auras décidé, tu vas voir le pasteur, tu confesses tout le mal que tu avais fait, même les fétiches que tu as gardés pendant longtemps en dessous de ton lit pour dominer ton mari, même les fréquentations nocturnes des cimetières autour de la ville de Lubumbashi. Tu as décidé d'abandonner ces choses. En ce moment-là, regarde quelle sera la conséquence. Je vais te lire Job chapitre 22 du 23e verset. Voilà la conséquence. En ce moment-là, quand tu es en train de traverser dans ta barque, il y a Dieu, Jésus est avec toi. Il va marcher pour arrêter toute tempête qui va s'élever. Tu seras l'homme le plus heureux. Maintenant, écoute, la Bible dit, reçois de sa bouche instruction. C'est tout ce que nous avons fait. Nous avons donné l'instruction du Seigneur. Et mets dans ton cœur ces paroles. Voilà la conséquence d'une traversée avec le Seigneur. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Même si on t'a dégommé du travail, ceux-là même qui ont comploté contre toi, avec Jésus, il reviendra te prendre pour te rétablir. Moi, je connais le témoignage d'une sœur de notre église qui avait été dégommée quelque part. Quand il est venu à l'église en priant, elle a été reprise au même poste, au kidam et à la honte de ceux qui la combattaient. Tu seras rétabli parce que le Tout-Puissant sera avec toi. Et si tu éloignes l'iniquité de ta tente, ayant abandonné ton péché, et jette l'or dans la poussière, n'attache pas trop d'importance à ton argent. N'attache pas l'importance à ta richesse. La richesse que tu as n'est rien devant Dieu. La richesse que tu as n'est rien devant l'homme de Dieu qui est en train de te conduire à traverser. L'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Cet or que toi tu as reçu dans des difficultés, par des chemins détournés, abandonne un peu cet or-là. Et le Tout-Puissant, voilà la meilleure des conséquences. Quand tu auras abandonné toutes ces choses, quand tu auras quitté le mensonge, tu auras quitté le vol, la prostitution, la fornication, l'impudicité, la sorcellerie, la magie et toutes ces choses, si tu es brigand, tu abandonnes, tu es un voleur à main armée, tu abandonnes ce que tu fais, alors le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse, alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face et tu le prieras et il t'exaucera. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train de passer beaucoup de temps en prière, 40 jours de prière, 100 jours de prière, 400 jours de prière, 20 jours de prière. Si tu n'as pas fait toutes ces choses, si tu n'as pas renoncé à toi-même, ça sera des slogans que tu auras racontés, que tu auras proclamés, que tu auras déclarés. Mais si tu le fais avec le Seigneur, tu le fais pour le Seigneur, tu le fais dans le Seigneur Jésus, peut-être que tu ne l'as pas encore accepté. Voilà une occasion que je te donne. Voilà, je te donne toute la richesse du monde, le Seigneur Jésus, sur un plateau doré. Si tu peux le recevoir maintenant, il n'y a pas de l'argent que tu vas payer. Il n'y a pas une condition surnaturelle que nous allons t'imposer. Il n'y a pas un sacrifice d'enfant que tu vas faire. Le diable te demande de sacrifier des vies humaines, mais Jésus demande que toi, tu viennes lui donner simplement ta vie que tu vas garder et tu vivras. Tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de nous suivre, prends la décision. N'aie pas honte des gens qui t'entourent. N'aie pas honte des gens qui sont en train de te décourager. La conséquence d'une traversée que tu as préparée dans la parole de Dieu avec le Seigneur lui-même, Dieu lui-même, il deviendra ton or, il deviendra ta richesse. David ayant compris la chose, il a dit dans le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Toi aussi, viens à Jésus, accepte-le comme Seigneur et Sauveur personnel de ta vie. Tu verras que ta vie va changer et l'année 2015 sera différente. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas pu faire, que tu n'as pas reçues, malgré que tu as prié. Dieu n'exauce pas la prière d'un pécheur. Donc je te supplie. Et toi aussi, tu avais déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je t'invite à la repentance. La repentance, c'est ce changement de direction d'un antipode à un autre.
tu vivais en regardant à l'est où il y avait Satan qui t'exigeait de faire un travail. Maintenant, tu dois te tourner complètement vers le Seigneur. Tu abandonnes tes points d'attache pour que tu puisses t'attacher à l'église de Dieu. Voilà la meilleure traversée. Si tu te retrouves dans l'église où il y a le Seigneur, avec des sacrificateurs qui ont l'arche de l'alliance, qui ont la parole avec eux, tu vas voir que la puissance de la parole va s'accomplir. Et Dieu qui est derrière sa parole, pour la soutenir, en ce moment-là, comme nous avons lu, alors le Tout-Puissant, il sera ton nom, il sera ton argent, il sera ta richesse. Et en ce moment-là, tu vas te présenter devant la face de Dieu, même un seul jour, même une seule minute, même une seule heure, cela suffira pour que l'Éternel puisse entendre ta prière et t'exaucer. Bien-aimé, je voudrais terminer en te disant merci parce que tu nous as consacré du temps en suivant. Parfois, nous t'avons énervé, mais le Seigneur a voulu que ce soit ainsi afin que tu sois sauvé et que tu traverses pour aller de succès en succès, de gloire en gloire. Nous te disons vraiment merci et que le Seigneur te bénisse. Au Dieu Tout-Puissant, qui nous a soutenus, qui a accepté que nous puissions parler à son peuple, qui a accepté que nous puissions entrer dans votre maison sans vous en demander la permission, nous le bénissons, nous l'élèvons, nous disons qu'à lui soit toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Mais nous n'allons pas terminer notre sermon sans être reconnaissants vis-à-vis de notre papa, le pasteur Calabo. C'est à ses pieds que nous avons été nourris avec les autres serviteurs qui l'entourent. Nous sommes son fils, nous lui disons merci, ainsi que tous les collègues des anciens. Nous disons merci à tous les responsables de la maison radio-télévision Canal de Vie. Nous disons merci à papa Alex Nyumbaïza, nous disons merci à papa Jean Majama et nous disons merci à notre caméraman, le frère Boni. Nous disons merci à ceux qui sont à la technique, merci à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse, espérant que dans les tout prochains jours, nous allons encore nous retrouver pour partager la pensée de Dieu et faire de Dieu notre or et notre richesse. Que le Seigneur vous bénisse.